En moyenne, un être humain passe environ un tiers de sa vie à dormir. Et même en 24 heures de la journée, si l'homme doit dormir 8 heures, il a pratiquement passé un tiers de ces 24 heures à faire quoi? À dormir. Les statistiques disent ceci, si l'on considère une espérance de vie d'environ 80 ans, cela représente environ 26 à 27 ans passés à dormir. Et si dormir est si important dans l'existence de l'homme sur la terre, au point d'occuper un tiers de sa vie, de son mandat, de sa mission devant Dieu sur la terre, alors dormir vaut la peine d'être étudié. Les activités, lorsque l'on dort, valent la peine d'être étudiées. Quand on parle des rêves, nous ne sommes pas des rêveurs. Quand on parle des rêves, nous ne parlons pas des illusions. Quand on parle des rêves, nous parlons des activités très spéciales, au-delà du cerveau, des activités de l'âme et de l'esprit, du monde invisible qui nous connectent au passé, au présent et au futur, et qui valent la peine réellement d'être étudiées. Et vous savez qu'on ne dort pas que la nuit, on dort aussi le jour. Et la nuit, notamment, on fait des rêves qu'on appelle les rêves nocturnes. Et le jour, on parle des rêves diurnes. Mais on parle beaucoup de la nuit parce que la nuit a été prévue pour être un moment de repos pour le corps. Lorsque l'on dort maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu dors? Le père de la psychanalyse, qui s'appelle Freud, a écrit, je crois, son chef-d'œuvre en matière de psychanalyse. Il a écrit un livre en 1900 intitulé L'interprétation des songes, où il a commencé à expliquer des choses très importantes par rapport à la science. Parce que les rêves, les songes étaient plus un domaine de transcendant, c'était plus un domaine mystique, mystérieux, spirituel. Alors Freud a pris le temps de pouvoir étudier le fonctionnement du cerveau de l'homme pendant qu'il dormait. Il a écrit, et Freud dit au fait, les rêves n'ont qu'une corrélation mentale ou de l'inconscience de l'homme pendant qu'il dort. C'est-à-dire, le rêve ou les songes sont les produits juste des soucis de l'homme, des pensées de l'homme, tout ce que l'homme a enfoui en lui, mais qui ressort en forme de série d'images pendant qu'il dort. Il a rendu cela beaucoup plus cartésien, beaucoup plus mental, beaucoup plus psychique. Et l'un de ses disciples les plus proches, un de ses grands disciples, j'ai étudié aussi un de ses documents, il s'appelle Carl Gustav Jung. Il a aussi étudié qu'il y a des gens qui ont fait des rêves, mais qui n'ont aucune relation avec ce à quoi ils ont pensé. Il a un peu essayé d'aller plus loin que là où Freud, Sigmund avait parlé au sujet des rêves. Alors, les scientifiques aujourd'hui ont fait des études. Depuis déjà les 1950, ils ont commencé avec des études, c'est-à-dire on te met dans une salle et pendant la nuit, on te laisse dormir. Mais lorsque tu dors, on te met des appareils pour voir l'activité du cerveau pendant que tu dors. On a étudié plusieurs cas, en tout cas différents cas, dans différentes nations, au milieu de différents peuples. Le scientifique a pu classifier le sommeil de l'homme en 4 phases. Retenez bien ça. Ils ont vu les activités du cerveau, les activités du cœur, les activités des membres. Ils ont dit que lorsque quelqu'un dort, il y a pratiquement 4 phases qui subdivisent le sommeil de l'homme, mettons 8 heures. Et à quelle phase exactement, de manière basique, les rêves viennent ou les rêves interviennent. Première phase, c'est la phase que l'on appelle l'endormissement. L'endormissement, c'est cette phase qui vient avant de dormir ou pendant qu'on est en train de s'assoupir. C'est-à-dire, on commence avec des bâillements. Vous allez voir des gens bâiller, les gens s'étirer, les gens baisser la tête un peu comme ça par accident parce qu'ils sont fatigués. Ou on te dit, va dormir dans la chambre. Laisse la télécommande, va dormir. Parce que tu es dans la première phase, c'est l'endormissement. Là, déjà, tu es en train de t'endormir. Et ensuite, tu t'endors. La deuxième phase qui vient, c'est la phase qu'on appelle le sommeil lent et léger. C'est vraiment dans cette phase-là où le cerveau émet des ondes faibles. C'est-à-dire, ton cerveau n'est pas encore endormi, disons comme ça. Ton cerveau est encore au point où, à l'extérieur, tu peux être stimulé par les bruits ou ce qu'il y a dans l'environnement. Par exemple, quelqu'un allume la lumière, même si tu dormais déjà, tu es dans la phase du sommeil léger, tu peux te réveiller parce que la lumière a frappé au niveau de tes paupières. Ou quelqu'un peut dire juste, Anthony. Tu vois, oui. Ah, non, je dormais déjà. Tu es dans la première phase. Deuxième phase, c'est la phase de sommeil lent et léger. C'est la phase où tu peux être stimulé à sortir de cette deuxième phase par le bruit, par la lumière ou par tout autre mouvement autour de toi, par le climat. Il fait trop froid, il fait trop chaud. À un moment, quand tu dors même, il fait chaud, mais tu ne sauras pas. Il fait trop froid, tu ne sauras pas. Mais au tout début, là, tu peux facilement réagir et te réveiller parce que tu es à la quantième phase, deuxième phase. La troisième phase, maintenant, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent profond. C'est là où maintenant, il est difficile de se réveiller. C'est là où il faut qu'on insiste pour te bouger. C'est là où on doit hausser le ton ou la voix pour te réveiller. Pourquoi? Parce que le cerveau agit au ralenti, les fréquences cardiaques baissent, le cœur même agit au ralenti. Ce n'est plus comme ton cœur battait quand tu marchais. Quand maintenant tu es dans cette troisième phase, ton cœur bat au ralenti, ton cerveau est au ralenti et là tu es profondément endormi. Et la quatrième phase, c'est la phase que les scientifiques croient que c'est dans ce moment-là que l'être humain commence à rêver. C'est la phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'on considère que l'homme vraiment dort, il est en plein sommeil, mais contrairement à toutes les 3 premières phases, paradoxalement à toutes les 3 premières phases, cette phase où même l'homme dort profondément, mais bizarrement, quand ils ont fait des études, ils ont vu
l'homme est profondément endormi, mais son cerveau est redémarré. Quand on regarde son cerveau, les activités du cerveau, on commence à voir que son cerveau réagit de la même manière avec le cerveau de quelqu'un qui conduit une voiture, qui prépare la nourriture, qui parle, qui est fâché, qui est content, qui est dans un arrêt de bus, qui est en train d'embarquer, qui est en retard au travail. Bref, le cerveau recommence à travailler au point où même le corps peut réagir. Vous allez voir quelqu'un en train même de parler pendant qu'il dort. Le corps commence à réagir, les paupières commencent à réagir, les mains commencent à réagir. Et durant cette quatrième phase, les scientifiques ont dit, puisque ces trois premières phases, on n'a pas d'activité cérébrale, ça veut dire que le rêve vient durant ce moment-là. Et dans un sommeil de 8 heures normalement, cette phase-là, c'est souvent, en majorité, le matin. Et je comprends pourquoi Esaïe dit que tu me réveilles chaque matin pour entendre comme entend un disciple. Chez les Hébreux, c'est ce qu'on appelle la quatrième veille. C'est entre 3h et 6h du matin. Dieu peut te parler à 21h, minuit, 1h, 2h. Mais quand on arrive à 3h, il y a quelque chose de fort qui se passe là. Parce que les activités du monde spirituel sont plus intenses à 3h. À 3h, normalement, c'est l'heure des sorciers. 3h du matin, c'est l'heure des magiciens. 3h de la nuit, c'est l'heure du satanisme. C'est pas minuit, c'est 3h. Parce que 3h de la nuit est le contraire du 3h de l'après-midi. Et à 3h de l'après-midi, le Fils de Dieu avait été mené à la croix. Là où il avait commencé à manifester la victoire en versant de son sang au bois du calvaire, 3h de l'après-midi. Donc comme la croix à l'envers, eux aussi sont allés à l'envers. Et c'est à 3h du matin qu'ils agissent. Voilà pourquoi, généralement, tu vas voir, tu te réveilles comme ça, tu regardes la montre, 3h. Ça t'est déjà arrivé ici? Moi, j'ai vécu ça 3h juste. Parce que là, on te dit de commencer à prier. Soit c'est quand une vision vient de se terminer, soit c'est après avoir prié. Maintenant, quand tu dors, 4 heures là, bah, tu vois quelque chose de fort. Et tu es dans une vision. Après, la vision se termine. Après, tu entres dans un rêve. Le rêve ne veut rien dire. Puis tu te réveilles le matin. Et on te dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Tu commences à dire, je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de choses qui ne valent rien dire, mais j'ai vu quelque chose à 4 heures. Et c'était fort. C'est pendant le temps du sommeil paradoxal, où on est profondément endormi, mais le cerveau réagit. C'est là où tu vois quelqu'un, quand il se réveille, il dit, pendant ce moment-là, je voyais que je courais, je voyais que je marchais, je voyais que je me battais. Le cerveau commence à travailler dans cette quatrième phase. Les médecins ont dit, c'est vraiment recommandé de pouvoir bien dormir et de dormir longtemps. Et surtout, de préparer l'environnement dans lequel tu dors. Une raison pour laquelle, dans nos nations du tiers-monde, les gens font beaucoup de rêves sataniques, mais qui ne sont pas d'abord sataniques. Ce sont des rêves sociologiques, économiques, gourmandiques. Un enfant qui n'a pas mangé toute la journée, il va dormir, il n'y a pas de courant. Et le courant fait des jeux de lumière. Sans qu'on ne soit à Noël. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Il fait chaud, l'enfant dort, il n'a pas mangé. Tu veux qu'il rêve, quel rêve? Parce que Ecclésiaste 5 dit quoi? Les rêves viennent quoi? Des activités qu'on a eues durant la journée. Des préoccupations qu'on a eues la journée. La plupart des mauvais rêves qu'on a, c'est vrai, d'autres sont sataniques. Mais la plupart sont psychologiques. Parce que là où on dort, ce n'est pas bien. Il y a des lits comme ça, tu vas dormir dans un hôtel ou dans une maison, tes amis t'offrent la chambre des amis. Tu dors, tu dis, j'ai jamais dormi aussi bien, comme un bébé. Là, il n'y a aucun démon parce que le démon là ne supporte même pas la propriété qu'il y a dans la chambre. C'est la vérité. La chambre, vous dormez ici, mais l'odeur de la toilette extérieure de la maison qui entre. Comment tu veux que quelqu'un rêve du parfum de bonne odeur qu'est l'adoration? Les mariés, ceux qui sont mariés, arrangez vos chambres. Même vous qui n'êtes pas encore, arrangez vos chambres. Le sommeil se prépare. Les révélations se préparent. Les rencontres avec Dieu Quelqu'un dira, oh non, même Jacob avait dormi sur un rocher. Il y a eu un problème. Eux, c'était à leur époque. Et c'était une visitation particulière. Tu dois bien dormir. Il faut que vous puissiez prier pour que Dieu vous accorde ce qu'on appelle un profond sommeil. Si tu veux vraiment commencer à voir les choses claires, de manière générale, de manière exceptionnelle, ça peut arriver la journée, même quand tu somnoles, ça peut arriver, mais de manière très profonde, très longue, très détaillée, c'est des choses qui viennent souvent à la quatrième phase quand tu es vraiment, vraiment endormi. Et ça demande que Dieu te donne le profond sommeil. Ève a été créée parce que Adam avait subi ce qu'on appelle dans la Bible un profond sommeil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. On a vu ça, n'est-ce pas? Et une frayeur l'a saisi pendant qu'il dormait. Et Dieu a commencé à lui parler et à faire même une alliance avec lui. Lorsque les hommes sont dans un profond sommeil, disait Job, c'est là où Dieu fait quoi? Il parle aux hommes. Il les donne des révélations. Ce n'est pas une bonne chose que tu sois un homme ou une femme qui a un sommeil léger. Ce n'est pas bien. Des fois, on oublie des rêves, pas parce qu'il y a un esprit qui a volé les rêves, mais parce que tu n'es pas quelqu'un qui dort profondément. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Le profond sommeil, ce n'est pas que le fait de dormir profondément. Le profond sommeil, c'est lorsque ton âme et ton esprit connaissent une paix intérieure profonde. Au point où Jésus est dans la barque, le monde autour est en train d'être agité. Il y a le vent, il y a la tempête, tout le monde est en train de crier, mais Jésus dormait profondément dans la barque. Ignorait-il ce qui s'est passé? Oui.
mais pas comme Dieu. Mais en tant qu'homme, il dormait parce qu'il avait connu le profond sommeil. Ma prière est que tu connaisses le profond sommeil. Peu importe la chaleur, peu importe les odeurs, peu importe quelqu'un qui a bougé, qui s'est levé ou pas, quand Dieu veut te parler, que tu restes cloué dans le songe. Ma prière pour toi est qu'en tant qu'homme spirituel, que tu atteignes la dimension du profond sommeil. Un homme spirituel dort comme tout être humain. Mais il y a des phases et des saisons de sa vie où quand il veut entrer en contact avec Dieu volontairement, il peut lui-même préparer une rencontre avec Dieu. Il y a des fois, ce n'est pas Dieu qui dit va au mont Carmel. Des fois, c'est l'homme qui invite Dieu au mont Carmel. Les rencontres avec Dieu ne viennent pas que parce que Dieu t'a invité, mais parce que toi, tu as créé l'écosystème pour que Dieu vienne et parle avec toi. L'homme peut préparer son sommeil. L'homme peut préparer ses rêves. Ne me dites pas, dans les histoires de rêves, la volonté de l'homme est éteinte. C'est faux. Quand tu deviens un homme spirituel, tu peux préparer de rencontrer Dieu cette semaine. Je ne sais pas quand tu viendras, mais je prépare mon sommeil de manière normale afin que tu viennes à moi. Quelques conseils pratiques. Numéro 1, veillez à là où vous dormez. C'est important. L'aspect matériel, logistique, que le lieu où vous êtes soit quand même agréable. Numéro 2, les événements qui arrivent avant de dormir, avant les 30 minutes de votre assoupissement ou 1 heure avant votre assoupissement, déterminent beaucoup ce dont seront faits vos songes. Passer un temps devant la télé, passer un temps en se disputant. Voilà pourquoi les couples, il est conseillé de parler des choses importantes le matin et pas la nuit. Même nous les Africains, nous savons que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas? On vous dira dans les croyances africaines, on ne sort pas avec un enfant la nuit. On ne se dispute pas la nuit parce que la nuit là, ce n'est pas notre moment, c'est le moment de ténèbres. Il y a des puissances qu'on ne sait pas contrôler. Vaut mieux ne pas parler de certaines choses la nuit. Prions le matin, on finit la prière matinale et on parle. On finit, on résout le problème et on avance. Sauf en cas d'urgence, on peut en parler. Mais il faut éviter les mauvaises choses avant de dormir parce que l'état de vos conversations à la maison peut déterminer l'état de votre âme. Et votre âme vous suit même dans le rêve. Troisième chose, il faut prier. Vous allez dormir dans un hôtel, il faut prier. Parce que l'environnement spirituel détermine ce que vous allez vivre. Tous les rêves ne viennent pas que de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas que de tes pensées. Tous les rêves ne viennent pas que de Satan. La quatrième source des rêves que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est qu'il y a des rêves que l'on a simplement parce que ton esprit ouvert a capté par image l'état de l'atmosphère de l'environnement. Les rêves n'ont pas que pour origine Dieu, parle tantôt, ou bien l'homme, Ecclésiaste 5, ou bien le diable, les rêves sataniques. Mais il y a des rêves que l'on n'a pas ni de Dieu, ni de nous, ni de Satan, mais simplement parce que ton esprit ouvert a capté de manière imagée l'état de l'atmosphère de l'environnement dans lequel tu as dormi. Donc tu peux même dormir dans un hôtel, tu n'as pas prié. Tu dors seulement là et tu sens des oppressions. Ce n'est pas une attaque, mais c'est seulement ton esprit ouvert parce que tu es un prieur en langue. Tu es un homme spirituel. Ton esprit ouvert seulement a capté par image ou de manière atmosphérique quel est l'état de l'environnement spirituel du lieu où tu es. Dans le même registre, les rêves ne viennent aussi que parce que l'esprit ouvert de quelqu'un peut capter dans un rêve quelque chose qui prend place dans le monde physique, par le monde spirituel, à cause de l'énergie des pensées des gens qui ont été émises dans l'atmosphère. Dans ce même registre-là, il y a des rêves, c'est pas que Dieu a parlé, mais l'esprit de quelqu'un est tellement ouvert qu'il peut capter dans un rêve, de manière imagée, parce que c'est ouvert, il capte dans un rêve quelque chose qui se passe physiquement, mais qui prend place spirituellement. Il capte ça par quoi? Par les images à cause des hommes qui sont sur la terre, dans l'environnement où il est, à cause des pensées qu'ils sont en train d'émettre. J'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un te dit, Daddy, j'ai rêvé que tel frère et telle soeur se sont mariés. À un niveau, je disais aux gens, Dieu t'a parlé ou Satan t'a menti. Mais j'ai compris aussi dans la spiritualité, des fois, ce que la personne a vu n'est pas une révélation. Même si on ne sait pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? Un frère et une soeur s'aiment à l'église. Ils ne se rencontrent même pas à l'église, mais tout le monde commence à soupçonner qu'ils sont ensemble. Ils rentrent jamais ensemble. Ils ne voient jamais ensemble. Mais les gens commencent à dire, si tel et tel sont ensemble, vraiment. Et pas une personne, plusieurs personnes. Vous savez pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les pensées émettent des images dans le monde spirituel. Les pensées sont des paroles. Quand le frère, même en plein culte, il ne pense qu'à la sœur qui est au fond, et que la sœur n'est pas dans la paix parce que le frère n'est pas encore arrivé au culte, les pensées qu'ils émettent eux deux là sont de l'atmosphère. Même s'ils ne se saluent pas à l'église, même s'ils ne rentrent pas ensemble à l'église, il est possible, à cause de l'amas de pensées dans le monde spirituel, que les personnes clairvoyantes dans l'église et les rêveurs de l'église, facilement, ils peuvent la nuit rêver et dire, j'ai vu tel frère et telle sœur ensemble. Ce n'est pas Dieu, mais ce sont les pensées qu'il y a dans l'atmosphère que les gens ont captées et ont vues. Ton esprit ouvert peut capter en image l'amas des pensées libérées dans l'atmosphère par certaines personnes.